Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Vous êtes député écologiste et social de Seine-Saint-Denis et fondateur de l'Après. On peut évidemment que se réjouir de cette libération et de l'arrivée sur le sol français, encore une fois, d'un otage de notre pays. Exactement. Il nous a manqué. Et puis il faut remercier tous ceux qui ont agi, sans doute en coulisses, de la diplomatie, de la part du gouvernement français, tous les services qui ont sans doute agi pour le faire sortir. Et c'est aussi la grandeur de notre pays de faire en sorte que chaque fois qu'un de nos concitoyens est amené à être arrêté injustement dans un pays étranger, à ne pas le laisser tomber, à agir pour le faire revenir, éventuellement même s'il s'agit d'avoir une détention qui a lieu sur le territoire national. C'est ma conception, c'est la conception de la France. Et voilà, donc faut dire merci, il faut lui dire bon retour en espérant qu'il va bien, on pense à sa famille. Puis après, là encore, il y a une série d'actions diplomatiques en direction de l'Iran qui doit continuer. Alexis Corbière, on va aussi parler du dossier des retraites, bien sûr, parce qu'il y a la CGT qui a claqué la porte de ce fameux conclave qui jusque-là servait à négocier autour du Premier ministre. Est-ce que selon vous, un syndicat est vraiment responsable quand il claque la porte, quand il choisit de ne plus négocier justement ? C'est-à-dire que le Premier ministre a cadré la discussion en disant vous pouvez parler tant que vous voulez, mais il y a un sujet sur lequel on n'ira pas, c'est le retour à 62 ans. En gros, l'abrogation de la loi Borne, qui était pourtant le point d'entrée et la justification de cette réunion. Avouez que le Premier ministre avait fait ce choix du mot conclave. C'est un peu bizarre, c'est un vocabulaire plutôt vaticanesque, on va dire. Mais en général, quand se réunit le conclave, vous savez, quand ils s'enferment, les évêques, il n'y a pas quelqu'un qui vient dire vous pouvez discuter tant que vous voulez pour choisir le prochain pape, mais je vous préviens que ça peut pas être lui. Oui, il y en a qu'un qui a le droit, c'est Dieu. Comment est-ce qu'on fait pression si on part ? Parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'en sortiraient rien. Le paradoxe. Mais moi, de toute façon, dès le départ, je vais être honnête, j'ai considéré qu'il y avait une entourloupe. C'est qu'il y avait une forme de droit de veto, au moins pour la partie patronale, qui est très claire, qui est très franche. Je ne pourrais pas lui reprocher, même si je suis d'accord. Elle a dit, on ne touchera pas à la loi Borne, il est hors de question de revenir à 62 ans. Bon, les organisations syndicales sont rentrées dans la discussion avec une forme de bonne foi, en disant on va voir, on a jusqu'au mois de juin, on va discuter, on va faire des propositions de financement. Il en existe beaucoup, vous savez, je connais bien la CGT, ses négociateurs, ils s'appuient notamment sur une des propositions d'un économiste que vous avez peut-être invité, qui s'appelle Michael Zemmour, qui dit qu'il suffirait d'augmenter les cotisations de 0,15 points, avec la part salariale et patronale, pour qu'on se retrouve en situation d'équilibre pendant 6 ans. Ça se discute, comme dirait l'autre. Ça se discute. Non, mais je veux dire, est-ce que les salariés, et je pense qu'ils peuvent être d'accord, de cotiser 6 ou 7 euros d'avantage à la fin du mois pour faire en sorte qu'ils ne partent pas à la retraite à un moment où jusqu'à 64 ans. Bref, ces solutions existaient, mais le Premier ministre a fermé la discussion. A-t-il fait une erreur ? Est-ce que vous estimez justement qu'il a été hypocrite sur ce dossier en estimant qu'on pouvait peut-être me donner le sentiment qu'on allait discuter alors qu'en fait pas du tout vous avez tout dit, moi c'est l'impression que ça donne, c'est le sentiment, je vais être sincère, moi c'est le sentiment que j'avais dès le départ. Au bout de quelques semaines, François Bayrou a-t-il fait une erreur de communication? Est-ce que c'était une volonté? Je ne sais pas, mais avouez qu'au bout d'un moment, des organisations syndicales ont des choses plus sérieuses à faire que finalement de participer à une opération de communication qui consiste à dire on discute, regardez, j'organise le dialogue social, mais en quelque sorte, j'interdis qu'on puisse aller sur certains chemins. Madame Binet, comme Force ouvrière, comme la CFDT, c'est des gens sérieux. Si on les prend pas au sérieux, c'est-à-dire qu'on leur dit en fait, vous ne pouvez pas discuter de tout. Après avoir dit, je rappelle la formule de Monsieur Bayrou, ni totem, ni tabou, on peut discuter de tous les sujets. Moi, les gens s'en vont. Voilà, ils ne sont pas là pour être les pots de fleurs. Passer à autre chose. Pardon ? Est-ce que les Français ne sont pas déjà passés à autre chose ? Parce qu'on a aussi l'impression que dans les mobilisations qui sont annoncées, et typiquement la CGT appelle à rejoindre la manifestation qui a notamment lieu aujourd'hui, on voit que les rangs sont pas pour l'instant, en tout cas, on n'attend pas une foule monstre. Donc est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas intégré tout simplement le côté, l'âge ne va pas être remis en question, donc aujourd'hui on est passé à autre chose? Moi je crois que toutes les études d'opinion nous démontrent que les Français ne sont toujours pas convaincus très majoritairement. Rappelons, on le sait tous les deux, mais pour ceux qui l'auraient oublié, que cette réforme a été imposée. C'est pas rien quand même, quand vous avez près de 30 millions de gens, de salariés, 30 millions de gens, ça concerne tous ceux qui nous regardent, on les fait travailler 2 ans de plus sans qu'ils soient d'accord, sans que le Parlement soit d'accord. Ça n'a pas été voté, imposé par 49.3. 70% de la population était contre, 98% des actifs étaient contre, nous disaient les études d'opinion. Bref, il y a là un sujet d'autoritarisme qui a été imposé. Monsieur Bayrou revient après que le gouvernement Barnier soit tombé, nous dit la méthode va changer. Cette fois-ci, on va organiser un conclave. Sans totem ni tabou, pardon de me répéter. Et puis au bout de quelques semaines, il dit maintenant je retire le tapis. Vous pouvez pas discuter de ce qui est l'essentiel, du cœur de la discussion. Quand qu'il veut faire Monsieur Bayrou? Sans doute peut-être de profiter en plus de l'ambiance, d'inquiétude qu'il y a, et à juste raison, vis-à-vis d'un contexte géopolitique, pour dire on va quand même pas discuter du retour à 62 ans dans un tel contexte. Mais ça, c'est une manœuvre.
Vous avez certainement entendu parler de ce tais-toi lâché par François Bayrou à Bruno Retailleau lors d'une réunion. Est-ce que selon vous, ça montre qu'entre ça et les appels à la démission que certains ont lancés, c'est-à-dire que certains ont déjà menacé de partir du gouvernement, ça commence à craquer assez fortement au sein du gouvernement? Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que vu que ce conclave maintenant n'existe plus, c'était la justification de mes camarades socialistes de ne pas voter la censure. Parce qu'ils disaient qu'ils avaient gagné quelque chose, la possibilité, et ça pouvait être quelque chose d'intéressant, qu'on puisse revenir sur la loi Borne. Tout cela n'existe pas. Il va de soi que les conditions aujourd'hui du vote d'une censure, au moins pour ce qui est de l'ensemble du nouveau Front populaire, je ne sais pas ce que fera le Front national, le Rassemblement national, sont réunies. Donc c'est un gouvernement qui est, comment dirais-je, on savait qu'il était en crise, mais là, M. Bayrou le met en situation de danger. Donc là, qu'est-ce que c'est qui se passe? Toute une série de gens qui prennent des postures pour dire « retenez-moi où je fais un malheur, je vais démissionner ». J'ai un peu ri, de voir hier M. Retailleau dire « j'avais prévu de démissionner, mais quand je vois la réaction du président algérien qui veut me faire démissionner, eh bien, pour tenir tête au président algérien, je reste ». Avouez que c'est un peu piquant. Bon, il y a une mise en scène qui est la conséquence en plus de M. Wauquiez, M. Retailleau qui se disputent à qui sera le plus à droite et le plus compatible avec l'électorat RN, pense-t-il. Bref, c'est une crise politique, je suis d'accord. Mais n'oublions pas, dans ce contexte de crise politique, que les Français ne doivent pas être ceux qui travaillent, les dindons de la farce. Ils ont le droit d'avoir le retour à 62 ans. Je vais vous dire un exemple. En 1936, quand le gouvernement de Front populaire gagne, c'est un contexte international extrêmement tendu, et pour autant, c'est les congés payés et la semaine à 40 heures. On peut avoir des avancées sociales, même quand le contexte international est difficile. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été notre invité ce matin sur LCI.